je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope mensuel de ce mois de novembre pour les béliers et les ascendants béliers. J'espère que tout le monde se porte bien. On va commencer tout de suite le tirage avec donc l'énergie et la tendance de ce mois de novembre pour vous, avec la première carte que j'ai tirée qui se situe donc tout en haut. Vous voyez le joli petit bébé là. Alors c'est la carte de la nativité et c'est une très jolie carte. Alors autant dire, amis bélier, que il y a de la nouveauté dans l'air, il y a quelque chose qui démarre, qui change un petit peu pour vous. Alors c'est une carte qui a double tendance, elle a une tendance positive et à la fois neutre. Parce qu'avec cette carte, on nous parle de commencement de quelque chose, d'un début, d'un projet, d'un début, peut-être d'une grossesse aussi, de l'élan, quelque chose, d'une éclosion, de naissance, en vrai, tout ce qui parle vraiment de nouveauté, de recommencement aussi pour d'autres, de conception. Alors ça peut être de simples projets qu'on concrétise aussi ce mois de novembre, des projets on en parlait jusque-là, mais on va le concrétiser. Donc on parle également pour ceux qui parlaient de grossesse, à savoir si oui ou non on faisait un enfant ou pas. Eh bien, c'est un très bon mois pour démarrer cette grossesse, en tout cas pour vous, ce mois de novembre. Alors, on va ici détailler un petit peu cette carte qui nous parlera plutôt elle se réfère en fait à toute situation nouvelle ou à un événement nouveau. Il y aura quelque chose qui va vous changer un petit peu. Ça peut être bon comme mot, comme pas très bon non plus, mais c'est une carte qui reste malgré tout positive. N'oublions, on parlera des domaines juste après justement. On parle de début de l'existence, de l'incarnation, de donner la vie également avec cette carte, de volonté d'entreprendre ou de créer quelque chose de nouveau. Donc ça peut être aussi professionnel. On peut démarrer quelque chose, en tout cas un projet qui était jusque-là embryonnaire et qui va vraiment être mis en route pour ces prochaines semaines. Donc il y a deux nouvelles initiatives, amis bélier. En plus, bon, vous êtes plutôt bon pour ça parce que vous aimez tout ce qui est nouveaux projets, prendre des initiatives, être à la tête de nouveaux projets. Et donc c'est le mois idéal pour mettre en place justement ces nouveaux projets. Il y a ici un potentiel à utiliser, amis bélier. On a ici les capacités pour entreprendre et réaliser tous ces objectifs. On parle aussi de faire peau neuve, de renaître à la vie, de prendre un nouveau départ, de repartir sur de nouvelles bases. Donc ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, ça peut être également une nouvelle situation professionnelle, un nouveau métier, un nouveau poste, un démarrage dans la vie active, ou alors un simple renouveau dans votre couple, un nouveau souffle, une nouvelle façon également de penser, tout simplement, hein. On peut aussi parler de démarrage d'une affaire, de création d'une entreprise, etc. Donc quelque chose de nouveau dans tous les cas, que ce soit concret ou simplement par rapport à votre nouvelle façon de penser. Peut-être que vous allez vous sentir plus libéré par rapport à quelque chose en tout cas. On va ici maintenant parler du domaine sentimental avec les cartes suivantes et j'ai donc tiré la carte de la table et la carte de l'inconstance. Alors ici c'est un peu mi-figue, mi-raisin en ce qui concerne le sentimental parce que avec la carte de l'inconstance qui ici vient un petit peu casser le délire parce que la carte de l'inconstance elle nous parle de tout ce qui est un peu instable quelque part, tout ce qui est, on parle de l'hésitation, donc ce sera mi-figue, mi-raisin et aussi on peut parler avec cette association de cartes, le fait de ne pas pouvoir faire confiance également à quelqu'un. C'est-à-dire que vous ne pourrez peut-être pas compter sur votre partenaire aussi. On peut penser ça, parce qu'avec la carte de l'inconstance, ici elle nous amène au doute, à l'instabilité, aux personnes volages et aussi de versatilité, d'indécision. Donc vous aurez du mal à vous décider, amis bélier, ce mois de novembre. Donc si c'est en ce qui concerne donc cette grossesse, vous continuerez certainement à être dans l'incertitude, ou alors peut-être que
vous avez des doutes sur le fait que vous soyez enceinte et vous êtes toujours dans le suspense. Tout ce mois de novembre aussi, hein, si on parle de grossesse, parce que je parle de la grossesse parce que la carte qui domine votre jeu ce mois-ci est la carte de la naissance, de la grossesse, d'un nouveau démarrage. Donc ça peut être aussi cette nouvelle rencontre ou cette rencontre fraîchement faite. Vous pourrez peut-être vous aurez peut-être du mal à vous engager, du mal à faire confiance à cette personne aussi. On peut penser tout ça. Avec la carte de la table ici, on nous parle de sorties, malgré tout, de divertissement, des invitations. Donc ça peut être une invitation au restaurant, en couple, voilà. Mais il va y avoir ce côté qui fait que la situation resterait peut-être incertaine, instable. Il y aura un manque de certitude, de conviction. Les idées seront pas très claires encore ce mois de novembre, amis Bélier. Vous allez manquer d'assurance en ce qui concerne votre couple ou votre partenaire ou à la personne que vous fréquentez ou simplement dans votre famille. Vous aurez du mal à compter sur quelqu'un de la famille aussi, qui donc vont entraîner ici des doutes et des hésitations. Il y aura un manque de régularité dans ses objectifs, il y aura une difficulté à s'en tenir à une décision ou à un seul choix. Il y aura vraiment cette idée vous aurez vraiment du mal à vous décider ce mois-ci, hein. Alors il y aurait peut-être aussi des changements fréquents d'idées ou de direction aussi. Vous allez vous remettre en question, vous allez remettre en question les choses en permanence. Ça va être un peu ça va être un peu compliqué pour vous décider, hein, tout ce mois de novembre. Vous allez connaître des hauts et des bas, donc un coup vous aurez l'impression que vous allez vous décider, un coup vous allez refaire 1000 pas en arrière, voilà, ça va se passer un peu comme ça. Il va y avoir une alternance de moments énergiques et de moments de fatigue aussi, donc il se peut que ça se présente sous forme de manque d'enthousiasme, de stimulation, de manque de confiance en soi tout simplement. Donc ici on peut penser que la relation est instable ou un peu fragilisée, hein. On parle ici d'une relation qui ne repose pas sur des fondations solides et qui est amenée peut-être à ne pas durer aussi, hein. Il y a des doutes qui s'installent au cœur de votre couple et qui amènent à remettre en question votre relation tout simplement. La relation peut être également éphémère pour beaucoup d'entre vous ou superflue. Parce qu'on sent ici un manque de sincérité et d'authenticité. Ça, je parle pour les nouveaux couples, hein. Les sentiments sont peut-être un peu trop superficiels, qui manquent de consistance aussi, et qui seront ici sujets à changer et à ne pas persister tout simplement. Donc si vous rencontrez quelqu'un Bélier pour ce mois de novembre, c'est pas gagné. En tout cas, vous allez hésiter très très longuement ce mois de novembre à vous investir totalement dans cette relation. Il y a cette crainte de l'engagement, ou alors le partenaire est peut-être instable, volage, qui peut être l'auteur d'infidélité aussi, hein, avec la carte de l'inconstance. Les célibataires, eux, seront partagés justement entre l'envie de s'unir à quelqu'un ou de profiter de leur célibat. Il y a un certain manque d'enthousiasme sentimentalement, amis Bélier, de conviction et d'assurance qui seront ici un frein pour lier connaissances et qui éventuellement pourraient démotiver les éventuels prétendants. Mais avec la carte de la table, malgré tout, il y a ici les plaisirs. Donc il se pourrait, amis Bélier, que vous vous amusiez plus que d'habitude. Donc c'est-à-dire que voilà, si vous trouvez un partenaire, vous ne prendrez peut-être pas trop la tête, parce que la carte de la table nous parle beaucoup de plaisir éphémère également. Mais avec la carte de la table, elle ne parle pas que de ça, elle nous parle également du fait de sortir et de se divertir en couple, pour les célibataires aussi. Mais si on parlait du couple, on peut également fréquenter un grand cercle de connaissances aussi. On privilégie également les réunions familiales autour d'une table. Les nouveaux couples, eux, vivent des moments d'extase et d'ivresse amoureuse aussi. On peut séduire sa partenaire ou son partenaire en lui offrant régulièrement des dîners romantiques, j'ai envie de dire. Le couple ici s'est formé au départ sur une attirance physique et les sentiments s'installent par la suite. Donc ça peut être aléatoire, hein. Ça peut être
soit une attirance physique qui fait que la relation reste instable puisque il n'y a que pour ce début de relation qu'une attirance physique et vous aurez du mal à vous décider, c'est-à-dire vous aurez du mal à croire que des sentiments évoluent. On peut aussi parler du couple qui use de sensualité et de tout ça pour entretenir la relation également. Ou alors c'est un conseil pour stabiliser votre relation. Un couple parfaitement fertile, susceptible de se retrouver très vite avec un enfant si aucune précaution ne sera prise. Donc faites attention, hein, on parle beaucoup de grossesse pour vous les béliers ce mois de novembre. En tout cas, ça, pour ceux qui en désirent et voire qui n'en désirent pas non plus, faites attention parce que si vous ne désirez pas, vous pourrez vous retrouver en fait avec une grossesse alors que ce n'était pas forcément voulu. Donc voilà. Et pour les célibataires, donc les sorties favorisent les rencontres, sachez-le, hein, ne seront donc pas insensibles aux avances qui pourront leur être faites ici. Les femmes, elles, sauront mettre en avant leur atout féminin pour attirer tous les yeux sur elles. Et les nouvelles rencontres ici se finiront en tête à tête pour pouvoir mieux se connaître. Donc on parle beaucoup quand même de rencontres, de romantisme, de concrétiser quelque chose. Et on a l'impression que c'est vous qui avez du mal à vous décider, quoi qu'il en soit, que ce soit dans une nouvelle relation, pour les célibataires et pour celles qui sont déjà en couple. Voilà, on a l'impression que c'est vous et qui aurez du mal à aller de l'avant ce mois de novembre. N'ayez crainte, ce sera pour le mois prochain. Voilà, des fois on cogite beaucoup, ça met longtemps, mais vous finirez par prendre une décision ou alors vous allez être pris à la gorge, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous en rendre compte et vous allez être surpris de ce qui va se passer, les choses vont bouger à votre place. Alors on va donc maintenant parler du domaine professionnel avec les cartes suivantes. J'ai donc tiré la carte de l'amour et la carte du trafic. Alors ici, alors il y a beaucoup, soit il y a beaucoup de boulot, pour ce mois de novembre parce que ici avec la carte du trafic on nous parle de beaucoup de mouvements, d'abondance, de beaucoup de négociations également. On parle de commerce avec cette carte, hein. On parle de circulation d'informations, tout ce qui est internet également, donc on peut travailler de chez soi, sur internet, etc. Donc ici professionnellement, les métiers de la communication ici avec la carte du trafic est fortement favorisé en tout cas pour ce mois de novembre en rapport également avec les transports et le commerce, mais également les professions médicales ou paramédicales, tout ce qui est, on parlera également tout ce qui est trésor public, notaire. Mais ici on nous voit que l'activité professionnelle est intense, amis bélier. Il y aura des contrats, il y aura des affaires diverses, de nombreux contrats. On peut aussi également être débordé par son travail ce mois-ci. On ne saura peut-être plus où donner de la tête. On est un peu partout. On peut faire double boulot aussi. Il y a des déplacements également. Les déplacements seront nombreux et réguliers dans le cadre de son travail. Donc comme je le disais, on peut avoir plusieurs emplois à la fois. On parle d'une activité commerciale, de négoce, dans l'immobilier aussi, de l'entreprise internationale pour d'autres. On parle de travail au black, de travail au noir, de commerce illégal pour d'autres, voilà. Hein. Mais on parlera de signature de contrat. Donc pour ceux qui cherchent, hein, c'est un bon mois pour le boulot. C'est assez positif pour le boulot, amis bélier, pour vous ce mois de novembre, surtout pour cette fin d'année, j'ai l'impression. On parle également d'impôts sur les sociétés, de redressement fiscal. Donc après c'est selon les cartes qui environnent un petit peu la carte du trafic. Donc là en l'occurrence on a la carte de l'amour. Et la carte de l'amour, elle, quand elle est dans le travail, elle peut nous parler, ça c'est entre parenthèses quand même je dois le dire, elle peut nous parler d'une rencontre sur le lieu de travail aussi. Hein. On peut rencontrer donc l'amour, on peut avoir un partenaire, un collègue amoureux, ou alors on peut bosser avec son conjoint aussi. C'est ce qu'elle veut nous expliquer cette carte. Mais on peut également penser que l'on adore son travail, ami bélier, surtout ce mois de novembre, on l'affectionne particulièrement même, on s'épanouit pleinement dans son travail qui correspond complètement à vos aspirations donc profondes. On parle ici de vocation professionnelle, ami bélier.
Donc si vous êtes dans un tournant et vous décidez de changer, eh bien dites-vous que c'est une voie qui est faite pour vous parce que on parlera de la vocation. On travaille aussi donc avec son partenaire amoureux, comme je disais. On peut rencontrer quelqu'un sur le de travail. Et tous les métiers également du secteur de l'amour sont favorisés. Donc agent matrimonial, conseiller, relationnel, coach amoureux, ça c'est quelque chose qui est fait pour vous aussi. Et on peut également penser que l'on travaille dans l'humanitaire. Sachez ici, amis Bélier, que ce mois de novembre, pour votre vie professionnelle, il va y avoir beaucoup de mouvements, beaucoup de choses... beaucoup de choses qui vont évoluer, que ce soit dans les contacts, les échanges, les rencontres professionnelles, tout ce qui touchera la communication. Vous allez beaucoup communiquer, les activités de toutes sortes. En fait, c'est une carte qui traduit le mouvement, la circulation, les déplacements, les changements de lieu aussi, les voyages, les allées et venues répétées et incessantes. On parle de mobilité avec cette carte, donc vous allez beaucoup bouger, même si c'est pas physique, parce qu'on ne bouge pas tous physiquement avec le boulot. On parle de mouvements d'information, donc vous pourrez vous informer, envoyer des mails, vous informer tout simplement par rapport à lire quelque chose, à vous former. On parle voilà, de tout ce qui est du trafic d'informations qui tourne à droite à gauche. Vous n'en finirez plus, vous allez avoir la tête pleine, j'ai l'impression. Et on parlera beaucoup de tout ce qui touche au commerce avec l'échange de marchandises et les négociations, les transactions commerciales ou financières. Voilà, donc on parle beaucoup de moyens de communication à distance, courrier, téléphone, internet. Donc ça va bouger professionnellement pour vous, amis Bélier, quoi qu'il en soit, que vous soyez sans boulot ou déjà actif, vous serez surchargé de travail. On va donc maintenant terminer ce tirage avec les deux dernières cartes pour le domaine financier. Et j'ai donc tiré la carte de l'intelligence et la carte de la campagne. Alors ici, vous allez pouvoir vous réorganiser, amis Bélier. En tout cas, vous saurez ce qu'il faudra faire pour votre équilibre financier ou matériel. Voilà, vous allez vous organiser intelligemment, je pense. Peut-être même vous organiser pour vos prochaines vacances, les vacances qui arrivent aussi. Et on voit que vous allez gérer un petit peu. Il y a un tournant financier, amis Bélier. On a l'impression que vous avez compris quelque chose financièrement et vous gérez au mieux votre argent. En tout cas, vous commencez à prévoir enfin. Alors ici, on va détailler financièrement et matériellement ici. On voit ici une bonne gestion, amis Bélier, un peu comme un comptable limite. Vous êtes près de vos sous, en tout cas près, pas parce que vous êtes avare, mais près de vos sous. Voilà. 1 euro est 1 euro. On a toujours ici une vision très éclairée de l'état de ses finances. Vous allez faire ici des prévisions budgétaires, vous allez prévoir. Il y a ici des dépenses qui seront plutôt raisonnables pour ce mois de novembre et bien réfléchies à l'avance. On investira ici dans des placements de manière intelligente. Et avec la carte de la campagne et santé, on pourrait penser, donc avec cette carte-là, qu'on pourrait dépenser pour sa santé ou prévoir quelque chose pour sa santé aussi. Le budget restera bien équilibré, la gestion sera saine, on aura l'esprit tranquille, parce qu'on n'aura pas forcément le souci d'argent. L'argent ici mis à l'abri pour constituer des économies permettra ici de garder l'esprit libre face aux éventuelles épreuves ou difficultés ou des dépenses imprévues. Le budget ici est en priorité consacré à l'achat de produits peut-être soit naturels, bio ou soit pour votre santé comme je vous le disais. Et on pourrait aussi penser avec cette carte pour d'autres béliers que l'on achète une résidence secondaire, peut-être pour les vacances ou simplement une résidence secondaire, on investit quoi. Voilà amis bélier pour ce mois de novembre qui me paraît pas trop mal. Les choses vont bouger quoi qu'il en soit, quelque chose va naître ce mois de novembre. Même si c'est seulement dans votre façon de penser. Voilà, chers amis bélier. Donc, je vous rappelle que si vous avez aimé la vidéo, ça ne vous coûte rien de mettre un pouce, de partager la vidéo. Et pour les personnes qui désirent une consultation privée,
Je vous laisse le lien de mon site. De toute façon, vous avez tout sur ma chaîne YouTube. Tout est indiqué en dessous de toutes mes vidéos. Donc en dessous de cette vidéo, vous retrouverez mon lien, le lien de mon site. Vous cliquez, c'est très simple. Je propose plusieurs tirages. Et donc voilà, bah, je vous souhaite une très jolie fin de mois d'octobre. Et je vous dis rendez-vous au mois prochain les béliers. À bientôt.